Bonjour à tous, ici Barbersoy pour les frères barbiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Ce sera un tuto barbe. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour notre barbe, on va essayer de la faire matcher avec l'effet de notre taper qui est assez serré au début pour le zéro, qui a une bonne surface à zéro, qui va bien renvoyer la lumière et qui ensuite sera fluide sur la fin. Donc là, on peut partir sur une barbe assez basse où ça va être très serré au début et ensuite très fluide avec une grande zone de densité moyenne. Puis à la fin, on fera péter le tout avec le shaver. Donc là, je m'attaque directement à la densité moyenne, je vais la placer. Donc là, c'est pour ça que j'utilise mon 3 mm. Je place pas mon zéro tout de suite parce que pour pouvoir bien serrer un zéro, des fois, la bonne technique, c'est de le faire à la toute fin pour pouvoir le coller à un maximum à la densité basse. Donc là, tout est inversé, c'est-à-dire que maintenant, la densité haute, elle est en bas, la densité moyenne, elle est au milieu, donc ici, et la densité basse, elle est là. C'est forcément l'inverse d'un dégradé sur les cheveux. Donc là, voilà, je viens faire la transition. Et la technique pour aller vite et pour tout placer d'un coup, sans sabot. Et là, je peux pencher un petit peu comme ça. Je penche ma tondeuse pour dégrossir. Maintenant, je penche dans ce sens-là. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le meilleur contrôle parce que on sort des sabots. Si je veux couper le moins possible, je mets ma tondeuse comme ça avec la lame qui est assez loin du poil. Et si je veux couper beaucoup plus, je penche comme ça. Et si je veux tout couper, je le mets comme ça. Donc là, c'est la technique pour la barbe. Surtout quand on a une barbe qui n'est pas forcément très dense. Là, on va pouvoir contrôler pour rater aucun poil. Vraiment, on est beaucoup plus précis en faisant varier comme ça qu'avec un sabot. Là, on sort des techniques. Donc, on a dit qu'on voulait resserrer pour avoir une grande zone à zéro, très serrée. Je peux tirer un petit peu la peau pour lever les poils, mais je fais pas que ça du tout. Parce qu'en fait, quand le client il va sortir, voilà, sa peau, elle est détendue. Il peut céder comme ça, mais si on ne fait pas du tout toute la coupe comme ça. On ne fait pas du tout toute la barbe comme ça parce que le client va sortir avec une peau détendue et pas tendue. Donc là, on a fixé la densité basse. Je viens faire du poil par poil en y mettant un petit arrondi vu qu'on veut faire matcher, on a dit, avec le taper. Et donc forcément, l'arrondi, je le fais quand le poil, il est court. Parce que c'est le même système qu'en haut, un arrondi très prononcé quand c'est court. Et plus on arrive dans la masse, plus ça va être droit. Là, clairement, on peut avoir un arrondi encore ici qui se place pour avoir en plus la densité dans le contour de la barbe, mais à la fin, on sera droit. Donc, j'arrondis beaucoup avec les poils courts, un peu moins avec les poils un peu moins courts, donc j'ouvre un peu mon sabot, encore moins, donc là on peut voir que maintenant notre arrondi il est beaucoup plus grand, encore moins avec les poils plus longs, et vous verrez qu'avec le shaver, on va vraiment, vu que ce sera très court, faire un effet d'arrondi très prononcé, surtout pour le taper. Et pour la barbe, un petit peu moins, mais très prononcé quand même. Tondeuse de finition. Et là, avant de passer le shaver, on va faire de l'ultra finition pour faire encore plus péter le taper et qu'il soit parfait. On ne fait pas les contours. Là, juste, on vient placer une nouvelle étape dans notre taper. Parce que chaque outil, chaque taille de tondeuse, chaque réglage va nous amener quelque chose de différent. Et là, avec le rasoir, on peut donner une étape supplémentaire entre la tondeuse de finition et le shaver. Et finalement, là, on se rend compte que ça revient pareil qu'une tondeuse. J'ai fait un arrondi. Et là aussi, je suis allé chercher à l'intérieur, comme ça, tout en descendant ici, descendant là. Maintenant, ce qui nous fait péter le tout, c'est ça. C'est le shaver électrique. Et là, voilà, regardez. Vraiment, je penche et je remonte vers l'intérieur pour avoir un effet arrondi au maximum. Là, je fais pas du tout le bourrin. Je regarde pour me tenir juste en dessous de ma zone où j'ai passé la chavette tout à l'heure. Et vous allez voir que le résultat, là, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. On va finir contour de barbe, contour de taper. Et on va se rendre compte que là, on aura un taper de qualité. Toujours bien pensé, vous voyez tous les détails là que j'ai rajouté, la chavette, ou faire les choses. Faire le taper avec un arrondi, c'est ce qui va nous donner la différence entre un taper, une coupe de qualité, d'extrême qualité. Et là, le client, il va le voir. Quand il va passer avec quelqu'un d'autre, il va bien voir que la qualité est différente. Et c'est ce qui va vous différencier de 99% des autres coiffeurs, en tout cas en qualité. Vous voyez, là on peut comprendre ce qui se passe. Sachant que j'ai pas encore fait les finitions à la barbe, mais on peut tout de suite le voir. Un arrondi qui est de plus en plus prononcé. Et ici, un arrondi qui est de plus en plus prononcé pour à la fin aller rejoindre quelque chose de plat et quelque chose de plat. Finition pour la barbe.
Là, je vais prendre mes petits ciseaux. C'est toujours la même chose. Là, je vois une grosse densité parce que le poil, il va ici et l'autre ici. Ça fait une croix, ça se rejoint. Donc, une masse noire. Je viens lever le tout. Ou alors, je viens pénétrer directement. Je fais attention. Et je viens retirer un poil, puis un poil. Attention à ne pas faire de trou. C'est très vite fait. Je prends ma tondeuse. J'en profite pour dégrossir la moustache. La même technique que j'ai utilisée pour être très précis, elle est adaptable partout. Mais alors c'est encore plus impressionnant sur la moustache. On veut faire varier, lisser le poil tous dans le même sens pour avoir le maximum de contrôle. Je baisse d'un cran et là je viens lisser les poils de la moustache. De la gauche en vrai. Donc je viens lisser les poils de la moustache et par exemple on se rend compte que comme d'habitude quand on a deux poils qui se rejoignent on a un point noir. On voit que ici forcément vu qu'il y a un creux il y a plus de cheveux, donc là je baisse encore plus juste pour cette zone là pour avoir la même densité ici qu'à l'intérieur. Donc forcément vu qu'il y a plus de poils pour avoir la même densité j'en ai des longs, je retire, je les fais de cette taille. Là je suis quasiment satisfait et on est bon. Traçage de barbe et de la moustache, toujours faire en plusieurs fois. Et là les gars on voit qu'on a une densité super régulière sur la moustache. Maintenant contour de la barbe, je le place maintenant avant de dégrossir la masse qui souhaite ici. Comme ça, j'ai le plus de masse de contour et je ne me fais pas piéger ensuite. Très attention, et là on peut voir vraiment que la barbe on est passé de 0 à une masse de manière fluide. On a dit qu'on voulait resserrer le dessus, puis ensuite avoir une densité moyenne très élargie pour avoir le même match que sur le taper. C'est le cas parce qu'on a vraiment compris ce qu'on faisait. Et les gars, c'est important qu'il faut comprendre. Il faut comprendre les techniques où on essaye de recopier, c'est bien pour apprendre. Mais ensuite, si on veut passer à l'étape supérieure, c'est là qu'il faut comprendre tout ce qu'on fait. Chaque coup de tondeuse, il donne un résultat. Et quand on met tout bout à bout, on est capable de faire tout ce qu'on souhaite. Je viens mettre du shaver en bas, sur le côté, et on est bon pour la face. Donc, c'est là les gars qu'on peut voir que tout ce qu'on a dit dans les explications se retrouve sur le résultat. Très serré sur le zéro, une densité moyenne étendue pour rejoindre ensuite la densité haute. On a dit qu'on voulait faire matcher le taper avec la barbe, c'est fait. On a pareil, beaucoup de surface de zéro, très serré, puis ensuite une grande surface pour la densité moyenne qui vient joindre la densité haute. Merci d'avoir regardé ce tuto barbe. C'était Barbersoy pour les frères barbiers. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le prochain tuto que vous souhaitez voir. Laissez un like, abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Salut!